De retour le lendemain à la boutique. Oh mon Dieu, voilà mon boss. J'espère qu'il ne va pas me demander si j'ai réfléchi. Père très saint, aide-moi. Salut mon amour. Pourquoi tu trembles comme une feuille morte? Comme ça. C'est rien boss. Mike, j'ai juste attrapé un peu froid. Le matin en décembre il fait toujours froid. Suis-moi, j'ai une petite veste que j'avais achetée pour Zita mais on a rompu, je veux te l'offrir. Oh non, ça va aller. Sous ça j'insiste, suis-moi dans le bureau. Me voici boss. Ok, j'ai déjà rédigé le contrat de travail pour ton nouveau poste. À partir de la semaine prochaine. J'embaucherai une autre personne pour le poste de conseiller informaticien. Toi tu me seconderas dans toutes les activités de l'entreprise. Ok Mike, je l'accepte avec joie. Tout en sachant que je donnerai le meilleur de moi-même. Je n'en doute pas mon amour. Et pour la veste? Oh non, ça va beaucoup mieux. Pauvre de moi, j'ai besoin d'aide. Il faut que j'en parle avec une sœur ou le pasteur. Il faut que je trouve une solution. Le mariage est quelque chose de très important, je ne veux pas divorcer un jour. C'est décidé, je vais appeler mon pasteur à la pause déjeuner. Non, il faut que je le fasse maintenant. Il va répondre. Oui, salut frère Rassem. Je suis dans de beaux draps, j'ai besoin de conseils. Est-ce que je peux passer te voir en fin d'après-midi? Oui, très bien. À tout à l'heure. Bien, j'ai déjà mon rendez-vous avec le pasteur. Je passerai à son bureau, à la fin de l'heure. Il faut que je trouve une excuse pour le dîner avec Mike. Mais qui m'appelle comme ça? Oh, c'est le boss. Oui Mike? Oui? Ok, j'arrive. Mais pourquoi veux-tu me voir encore? Ah, je suis foutu. Il faut que je lui trouve une autre riche, mignonne et très bien éduquée, oh sinon ce lion affamé va me dévorer ici. Où vais-je trouver ça? Une bonne femme riche? Il faut que je réfléchisse bien. Oh mon Dieu, il est presque l'heure aussi, je vais le voir, ensuite je ferme tout et je file. Boss, je suis là. Oh te voilà ma chérie. On va dîner ensemble, pas vrai? Oh, c'est-à-dire, c'est que j'ai un rendez-vous avec mon pasteur. Mais on peut le faire demain. Pas question. Tu sais quoi chérie, j'ai aussi besoin de parler à un pasteur, je veux te rejoindre dans ta communauté, je veux dire. S'il te plaît ne dis pas non, laisse-moi être sauvé aussi. Mike, en es-tu certain? Là-bas c'est Dieu, oh, et on ne joue pas avec Dieu tu sais. Mais mon amour, Jésus-Christ est venu chercher les brebis égarées, et j'en suis un, alors amène-moi avec toi. Ensuite on dînera ensemble, et demain, c'est samedi et tu sais que les week-ends ce sont les stagiaires qui ouvrent et ferment, donc on aura le week-end pour nous, jusqu'au lundi. Ok, je vois, je n'ai pas le choix. Allons-y alors. Tu peux laisser la clé de ta voiture à la sécurité. Après le dîner, il pourra l'emmener au parking pour toi, et moi je le ramènerai chez lui. Allez, c'est parti. Chérie, j'ai envie de changer ta voiture. Elle est bien trop vieille et ne correspond pas à la directrice adjointe que tu seras à partir de la semaine prochaine. Ah, oh, ok alors. Comme le temps passe vite. Déjà la semaine prochaine. Oh oui, mon amour. Tu auras un mois de formation avec moi. Uniquement en gestion et administration parce qu'en informatique il n'y a rien à dire. Nous voilà chez le pasteur. Tu sais quoi? Je vais le voir en première et ensuite il te recevra pour te parler de Dieu et plus si ça te convient. Qu'est-ce que tu en penses? Oh moi ça me convient. Ma sœur Sousa, comment ça va? Et le travail? C'est pas ton boss qui est venu avec toi là? Par la grâce de Dieu ça va pasteur. Oui c'est lui-même. C'est d'ailleurs à cause de lui que nous sommes ici. Mais comme on ne peut être à trois ici là-haut. Pourtant il y a de la place mais c'est incompréhensible. Pasteur, j'ai besoin de ton secours, il fallait que je parle urgemment à quelqu'un mais pas n'importe qui. Voilà pourquoi je suis venu vers un homme de Dieu qui a de la sagesse et l'intelligence du Père. Ainsi, je pourrais avoir des conseils crédibles. Tu as bien fait ma sœur. De quoi s'agit-il? Mon boss que voilà, veut de moi comme épouse. Il n'est pas croyant, moi je ne voulais pas mais il a tellement insisté que j'ai décidé d'en parler à une personne crédible afin de ne pas tomber dans un piège. J'ai beau lui dire que je ne suis pas issu de leur milieu de riches, mais il ne veut rien comprendre. C'est terrible. Avant de lui dire oui, je pense qu'il faut que tu prennes un temps pour jeûner et prier, afin que le Seigneur te dise si c'est sa volonté puisque c'est lui qui connaît à l'avance toutes choses. Mais épouser un non-croyant, c'est dangereux. Épouser un croyant converti récemment aussi c'est dangereux. Comme il est là pour se convertir. S'il fait sa part amour pour Dieu c'est mieux ou que c'est le Saint des Saint lui-même qui s'est révélé à lui alors je le saurai aussi tout à l'heure. Mais toi reste dans la prière et le jeûne ce week-end et attends la réponse du Père. D'autre part je connais le monde des riches,
Tu sais que mes parents sont issus de ce milieu aussi, mais il n'y a jamais de richesse sans une partie de surnaturel. Soit c'est le père qui bénit, soit c'est l'ennemi qui enrichit par des alliances occultes. Moi je sais que mon père était dans les cercles ésotériques et nous avait même vendu à ces sorciers du cercle où il faisait partie. Avant de me convertir, j'étais un bad boy, mais comme le Saint des Saints m'a déjà disposé à être son enfant, il m'a arraché de ce milieu. Tu sais aussi que ma seule famille, c'est vous, et Dieu merci, sans oublier ma femme qui était le canal par lequel j'ai d'ailleurs été sauvé. Donc vous tous dans la communauté, vous connaissez mes souffrances et mon passé. Bien, pasteur, merci pour ton témoignage, je sais que tu es vraiment la personne qu'il lui faut pour se convertir. Bon, je vais vous laisser discuter. Salut mon frère Mike, sois le bienvenu. Merci mon frère. Alors comment puis-je t'aider? Mon frère, je vais aller droit au but, je suis ici pour me convertir. J'ai un témoignage, je ne suis pas venu seulement pour plaire à celle que j'aime. Non, j'ai ma petite expérience et je ne veux pas qu'elle le sache avant d'être sûr. Il y a un mois, alors que je dormais profondément, j'ai eu un rêve terrible. J'ai vu le monde être ébranlé, d'un coup. Je perdais toutes mes entreprises et il y avait un terrible tremblement de terre qui avait tout emporté. Une voix me disait, « Fils, prends garde à toi, je reviens bientôt. Tout ce que tu as n'est qu'une vanité. » Je me suis réveillé avec une sueur comme si j'avais été dans l'eau. J'ai dû me laver en plein milieu de la nuit. Frère, je suis israélite aussi comme notre Massia et vous tous, même si je suis perdu, il a prévu de me sauver. Et lorsque j'étais inquiet à la recherche d'une bonne femme, parce que fatigué par les femmes écervelées de mon milieu de gosse de riches. Un matin je me suis réveillé avec une photo de Sousa en grand sur mon laptop. J'avoue que je l'ai toujours aimé, il y a quelque chose d'inexplicable autour de ses sentiments. Mon frère, c'est un appel à la repentance. Tu as bien fait, tu es un brebis égaré qui doit revenir au bercail. Tu es mon frère. Est-ce que tu connais la famille? Massal, ici au Tchad, eh bien c'est ma famille. Je disais à celle que Dieu a pour toi qu'il n'y a pas de richesse sans le surnaturel. Toute richesse vient soit de Dieu le Père et ou des alliances occultes. Alors voilà ce que nous allons faire. Ici c'est un lieu où nous nous rassemblons au sabbat, mais je te donnerai une Bible. Arrivé chez toi, tu t'agenouilles et tu demandes pardon à ton Père. Le Saint-Esprit lui-même te guidera dans toutes tes prières. Mais moi je prierai pour toi. Lungara, Edward Massal. Des amis inséparables. Dans le temps je me rappelle qu'il projetait que j'épouse une de tes sœurs cadettes. Attends que je me rappelle de son nom. Ronelle. Ah, la petite Ronelle, elle était très mignonne en plus. Au collège on se battait pour être son petit ami. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Ronelle est aux États-Unis maintenant. Papa l'a finalement envoyée faire les études là-bas, elle a épousé un gagoulé, ils ont 4 enfants. Ça alors les filles sont pressées. Quand je pense que je ne suis même pas encore marié moi. Ne t'inquiète pas, ça viendra. Dieu t'a déjà montré le canal, fais-lui confiance. Sousa est une femme très bien. Elle est posée, calme et très intelligente. Si tu veux une femme de valeur, c'est elle. Et là où elle est là, elle est même vierge comme ça. Et oui mon ami, on dit que les filles de la ville sont trop impudiques, mais elle est vierge. Donc c'est une grâce pour toi. Moi si je n'étais pas déjà marié, j'allais la marier haut. Mais comme tu vois là, je suis déjà marié. Mais ce n'est pas parce qu'une femme n'est pas vierge qu'elle n'est pas bonne reine. Mon frère, comme je t'ai dit là, je suis tombé sous son charme depuis toujours, mais j'étais en couple avec une écervelée. C'est maintenant que je l'ai chassée. Merci mon frère. Donc je vais faire comme on a dit et on se reverra d'ici là. Ok bye. J'espère que vous serez des nôtres pour le rassemblement du sabbat. Mais comment louper ça, nous serons la Sousa et moi. Je veux même déjà demander pour le baptême. Ok, on verra tout ça le samedi. Rentrez bien. Mike a pris tout le week-end de Sousa, puis le rassemblement du sabbat et l'attitude de Mike l'ont rassuré. Heureusement qu'elle a eu le temps de soumettre sa relation à Dieu le Père. Ce dimanche, il se balade, lorsque Mike lui raconte enfin son rêve. Sousa est aux anges, elle se jette dans ses bras pour le féliciter. Je suis si contente que le Seigneur t'ait ramené à l'ordre lui-même. C'est la preuve que tu es destiné à la vie. Alors vous avez fixé le baptême pour quand? Je pense que je te fais moins peur maintenant. Quelque part tu as raison. Les hommes non-croyants vivent au gré de leurs instincts comme des animaux. Et souvent ne respectent ni le mariage ni leur femme. Tu n'es pas blâmable. Le baptême est pour le mois prochain, à la rivière. Oh merci, tu es si compréhensif, j'apprécie. Tu sais, la personne qui ne peut vivre selon les ordonnances de Dieu le Père ne peut être qu'un fou, et moi je ne veux pas d'un fou dans ma vie. Un instant, tout va bien, et l'instant d'après,
Hop, ils n'aiment plus, ou ne sont plus satisfaits, bref c'est une vie constamment instable et j'ai horreur des gens instables et de l'instabilité. Et oui ma chérie, tout ce qui n'édifie pas détruit. On ne peut rien construire avec l'instabilité. C'est un peu comme les errants. Ils n'ont jamais vraiment le temps de s'attacher à quelque chose et d'apprécier ses bienfaits. Voilà pourquoi je te rejoins. Effectivement l'instabilité est une horreur. Merci pour cette belle balade. Je me sens détendue. Demain, je pense qu'on sera en forme pour le boulot. Est-ce que tu m'amènes dîner ou tu me laisses rentrer? Avec plaisir, je t'offre le dîner et on s'en va se reposer. Merci. 2 mois plus tard, Mike et Sousa sont officiellement mariés malgré les réticences des parents de Mike. Ils ont embauché un informaticien et conseillère vendeuse téléphone. Le pasteur Rassum les a beaucoup soutenus. Mike est invité à un talk show où Zita se manifestera pour injurier Sousa. Oh mon Dieu, mon mari est un homme merveilleux, mais l'acharnement de ces riches contre moi, me refroidit parfois. Que le Seigneur me donne la force de tenir dans ce mariage. Mon mari n'y est pour rien, j'y arriverai. J'ai l'impression qu'aujourd'hui madame n'est pas trop dans son assiette. Tu as raison, la pauvre. Les journaux des riches continuent de s'acharner sur elle depuis qu'elle a épousé le boss. Il y a même des menaces de mort sur sa vie. En tout cas beaucoup de courage à elle, on ne peut que la soutenir. La dernière fois une certaine Zita est même venue l'agresser ici. Je n'aime pas ce qu'elle traverse. J'ai dû appeler la sécurité pour la chasser. C'est vraiment terrible. On ne se marie pas, c'est un problème. On se marie aussi là, c'est un autre problème. En tout cas, il faut qu'on la soutienne. Toute sa famille est au village là-bas. Bonjour monsieur. Bienvenue monsieur. Bonjour Faya, comment allez-vous? Où est Karem? Vous êtes toute seule. Je vais bien monsieur. Karem est allé se soulager. Ma femme est déjà revenue de son rendez-vous. Oh. Oui monsieur, elle est dans son bureau monsieur. Vous pouvez entrer. Oh, chérie c'est toi. Mon amour, pourquoi t'es toute pâle comme ça? C'est rien chérie, ça va passer. Ton rendez-vous a été concluant. Pas tant que ça, mais ça ira. Il faut mettre en place le prototype et ça coûte vraiment cher. Je crois qu'on va repousser légèrement le lancement de ce logiciel. Oh chérie, je suis désolée. C'est parce que beaucoup de tes anciens clients nous ont abandonnés. Je m'en veux pour ça. Je ne supporterai pas si on fait faillite. Je pensais que le mariage est beau mais pourquoi le nôtre est si douloureux? Pourtant on ne fait que s'aimer, on n'a rien fait de mal. On nous traque comme si on était des animaux. J'ai mal, je suis désolée chérie, j'ai mal, tu ne mérites pas ça. Non mon amour, ne pleure pas. Tu sais que je ne renoncerai jamais à toi, je ne regrette pas de t'avoir épousé. Même s'il faut que je renonce à mon niveau de vie d'avant, à la facilité des affaires que j'avais à cause de ma famille, je le ferai. S'il te plaît ne pleure pas, je n'aime pas te voir comme ça. Ô Père, aie pitié de nous. Nous n'avons obéi qu'à ta volonté. Ne nous abandonne pas. Oui, Père pitié. 4 mois plus tard, Sousa découvre qu'elle est enceinte. Mais l'autre bonne nouvelle, c'est qu'ils ont pu récupérer leurs anciens clients grâce au nouveau logiciel de Mike vraiment indispensable dans le monde des affaires. Fin de l'histoire. Que cette histoire nous enseigne. L'amour est un sentiment noble qui devrait être dépouillé de tout intérêt et surtout l'intérêt égoïste. Le seul intérêt qui devrait préoccuper, c'est la satisfaction de l'autre dans le couple. Voilà pourquoi ça vient plutôt de Dieu le Père mais pas des hommes. Effectivement, ce n'est pas parce que le monde est dominé par les méchants cruels sans compassion qu'il faut les imiter. Alors l'amour devrait être comme un oasis dans le désert et rien d'autre. Tout comme le Créateur de l'amour l'a voulu noble, il faut que ça se fasse avec nos semblables, de sexe opposé. Si ce n'est pas le cas, c'est que ça ne vient pas de Dieu le Père, le Créateur. Ceux qui n'ont pas l'amour du prochain devraient éviter de piger pour faire souffrir les autres. À bientôt pour d'autres histoires passionnantes. Bye. Bien, merci d'avoir regardé notre petite histoire. Pour avoir nos produits, suivez les liens qui s'affichent.